Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, les épreuves de l'examen du baccalauréat session 2024 ont débuté hier 18 juin. Au total, plus de 120 000 élèves tentent de décrocher le précieux diplôme dans toutes les séries. Savane Média s'intéresse aux candidats de la série F4 Génie civil et à leur ressenti par rapport aux épreuves réservées à la série technique F4. Les détails dans ce journal. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Quand on veut une chose, il faut accepter certains sacrifices. C'est ce qui arrive aux commerçants installés aux abords de la route nationale numéro 2, objet d'élargissement et de modernisation depuis le 15 juin dernier. Ces travaux risquent d'affecter certains d'entre eux. Vous en saurez davantage dans cette édition. Je vous le disais en titre, attention, le baccalauréat technique n'est absolument pas facile. Il est au contraire fastidieux selon le proviseur du lycée privé, le technicien de Ouagadougou. Les candidats de la série F4 Génie civil pensent que les sujets sont beaucoup plus compliqués dans la phase théorique du bac. Une équipe de Savane Média s'est intéressée au baccalauréat technique session juin 2024. C'était un reportage d'Issa Oumarati. 7 h du matin au lycée privé Le Technicien de Kouritenga dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Ce centre d'examen abrite dans son sein un jury d'enseignement général et un autre d'enseignement technique, la série F4. La série F4 justement fait référence à l'enseignement technique relatif au domaine du bâtiment et des travaux publics. Elle mène souvent au métier d'ingénieur civil. Des ingénieurs qui se chargeront de la réalisation, la réhabilitation ou la conception d'édifices et de bâtiments en tout genre. À l'examen du baccalauréat de cette année, les candidats de cette série particulière pensent que les sujets sont un peu abordables. Je peux dire que les sujets qu'on a composés puis hier là, c'était abordable. Mais on attend pour voir si ça va continuer comme ça. Voilà. Sinon que la F4, c'est vrai qu'il y a trop de matière, mais si tu t'évalues seulement là, ça va aller. Ce n'est jamais facile. Mais pour dire que c'est facile, ça dépend du niveau de chacun. Voilà. Par rapport les épreuves de la terminale F4 et les épreuves de la terminale D, bon, c'est variable. Il n'y a pas aussi des choses aussi compliquées comme ça. C'est tout ce que nous avons appris qui viendront aussi aux épreuves. Sana Ouedraougou, la soixantaine révolue, est le proviseur du lycée privé Le Technicien de Ouagadougou. Il appuie les présidents des jurys dans leurs tâches ce matin. Il explique que le bac F4 se déroule en 2 étapes. La première est la plus décisive qui détient le plus grand coefficient et la pratique. Et ensuite, la théorie. Il y a une partie pratique. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, donc il y a la pratique qui d'ailleurs a été déjà évaluée, n'est-ce pas, un peu avant le bac même. Donc là, c'est où il y a pas d'école. C'est-à-dire qu'au bac, on prendra les notes de l'enseignement de la pratique qu'on va ajouter maintenant aux autres matières théoriques pour pouvoir faire la sommation et puis dégager donc les bonnes tendances. Le proviseur balaie du revers de la main l'affirmation selon laquelle les épreuves du baccalauréat technique sont plus faciles à composer que les autres. Que les gens s'intéressent à l'enseignement technique. Voilà. Maintenant, quand ils viennent, ils sont dans la désillusion, puisqu'ils pensent que c'est plus facile. Alors qu'en réalité, non. Voilà. Pour faire l'enseignement technique, il faut avoir de solides bases scientifiques. Bon, beaucoup d'élèves viennent là-bas alors qu'ils n'ont pas de bonnes bases en maths et en sciences physiques. Voici donc le problème de l'enseignement technique. Voilà. Ils pensent qu'avec la pratique seulement ils peuvent s'en sortir, alors que non. Les coefficients des matières scientifiques sont aussi élevés que les matières purement techniques. Le baccalauréat série F4 se déroule jusqu'au vendredi, tout comme les autres séries techniques, industrielles et commerciales. Face aux suspicions croissantes sur l'authenticité des images du don de sang du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la FADOSAB, la Fédération des associations des donneurs du sang du Burkina, a tenu une conférence de presse ce matin pour lever tout équivoque. Elle appelle Kalifara Serré à apporter les preuves de ces allégations. Écoutons le président de FADOSAB, Jean Bosco Zondi. J'aimerais dire que c'est très ridicule de sa part. Ce n'est pas
j'aime dire catholique de sa part. Quelqu'un d'autre pourrait venir de lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tellement impérialiste à ce point que tout ce qui vient de ton pays là est négatif. Jusqu'à ce qu'il dit qu'il a des preuves. S'il a des preuves et qu'il ne nous amène pas, nous prenons la responsabilité de le poursuivre pour qu'il puisse nous vraiment donner ces preuves. On ne peut pas vivre seulement que de ses propres intérêts, en l'occurrence M. Khalifa Séré. Voilà. Si lui il pense que c'est lui seul qui a le monopole de la vérité, qu'as-tu fait pour son pays? Voilà, donc nous voulons aussi dans ce sens aussi demander à BF1 de filtrer ses invités parce que ce ne sont pas ces gens qui peuvent éclairer la jeunesse. Parlons à présent de certification ISO 9001 de l'AGETIB. L'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina Faso, AGETIB, tient officiellement sa certification ISO 9001 version 2015. Elle devient donc la plus jeune société d'État et la première maîtrise d'ouvrage déléguée publique du Burkina Faso à recevoir cette reconnaissance. L'AGETIB va donc renforcer sa capacité dans la réalisation des infrastructures routières au Burkina Faso. La présentation officielle de la certification a eu lieu hier matin à Ouagadougou. Le point avec Yacouba Kiamtore. L'AGETIB, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, certifiée ici ISO 9001 version 2015. Un label décerné à cette société du ministère en charge des infrastructures, spécialisée dans la supervision des travaux d'infrastructure routière pour la qualité de leur travail. La certification ISO 9001 version 2015 de l'AGETIB, que le Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela dévoile, témoigne de l'engagement de l'AGETIB à respecter les standards internationaux. La certification vous amène dans une discipline de gestion. Vu que vous avez des procédures tracées et que le personnel aussi est motivé, il est orienté au résultat, vous rationalisez un peu ce qu'on appelle les charges de fonctionnement de l'entreprise. Donc quand vous rationalisez les charges, c'est que vous allez faire effectivement des bénéfices. Et donc depuis ces 5 dernières années quand même, l'entreprise d'une manière ou d'une autre a quand même des indicateurs assez verts, point de vue rendement. Et nous espérons encore qu'avec ce certificat, nous allons encore davantage prouver et qu'on va encore davantage être rentable parce qu'on va optimiser la gestion, etc. Donc le certificat peut être retiré à un organisme. Il a d'ailleurs une durée de vie, il a 3 ans pour l'entreprise. Donc chaque 3 ans, vous faites encore objet d'audit complet de votre système pour qu'on puisse voir si vous maintenez la dynamique ou bien si vous méritez qu'on vous maintienne ou bien si on peut retirer le certificat. Le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgo, a félicité l'AGETIB. Il a par ailleurs invité le personnel à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité des infrastructures routières au Burkina Faso. Cette agence, pour le ministère des Infrastructures, est le levier le plus fort qui fait beaucoup booster beaucoup des infrastructures de transport. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons élargi son champ d'action qui va s'étendre désormais sur, au-delà des routes, le ferroviaire, les logistiques aéroportuaires et les aéroports. Donc pour ça, nous félicitons beaucoup cette entreprise et nous sommes très heureux aujourd'hui de ce certificat que nous avons présenté au peuple burkinabé. La certification ISO 9001 version 2015 de l'AGETIB est décernée par l'agence britannique British Standard Institution après un long processus dont des audits selon le directeur général de l'agence. À cette cérémonie de présentation du certificat, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina a également décerné des attestations de reconnaissance à certains personnels actuels et anciens de l'agence. Je vous le disais également en titre, les travaux d'élargissement et de modernisation de la route nationale numéro 2 lancés le 15 juin dernier vont affecter plusieurs commerçants, mais ils sont prêts à coopérer. Savane Média a fait le tour sur l'axe. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. L'élargissement de la RN2, sortie nord de Ouagadougou, constitue un casse-tête chinois pour les riverains de ce axe. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, explique-t-il. On va faire rond-point. Rond-point, passer Rimkiata, on va faire Malkouchi, on va faire rond-point. C'est
doit affecter beaucoup de gens. Elles sont beaucoup. Voilà, tous ces trucs. Avec moi, voilà, avec maison ici, là, tout là, voilà le chantier. Et la pharmacie? La pharmacie, là, il est dit qu'il va déranger. Les gens là n'est pas d'autres points. Chercher d'autres points, il n'est pas bien. Ils ont mis des marqueurs chez nous jusqu'à chez les voisins. Ils sont nombreux qui doivent partir. Comme c'est pour m'arranger, nous sommes prêts à collaborer. Quand tu observes la circulation chaque matin, ça fait peur. Actuellement, nous, si on a retrouvé des points à quelque part, s'il vient, nous sommes à se déplacer pour partir là-bas, bénéficier. Vraiment, ça nous a affecté parce qu'on doit chercher de nouveaux clients. D'autres commerçants ont déjà libéré la zone concernée. Ils parlent du manque de clients. Nous aussi, on est là, donc ils sont venus nous dire qu'ils vont élargir la voie là. Mais en ce moment, il y a un caniveau qui est là. On ne sait pas s'ils vont ajouter ou bien ils ne vont pas ajouter. Mais en ce moment, nous, avec l'ancien goudron là, ça peut faire au moins 20 mètres comme cela. On ne sait pas d'abord ce qui se passe. En tout cas, le commerce est devenu bizarre. Parce que si ce n'est pas les anciens clients là, les nouveaux clients là, en tout cas, c'est compliqué. Parce que vous êtes là, ça ne va pas. Bon, c'est les anciens clients là qui peuvent connaître que non. Il y avait un magasin ici qui vend ces genres d'ampoules là, je peux passer voir. Mais ceux qui ne connaissaient pas, et puis souvent ils passent, ils voient et puis ils viennent là. Bon. On ne peut pas avoir un nouveau client comme cela encore. Donc on est là, tu peux venir s'asseoir comme cela, rentrer le soir même sans gagner ton bénéfice d'essence là même pour rentrer. L'élargissement de cette section urbaine de la RN2, route de Wayoubia, s'étend du rond-point de la jeunesse à l'intersection de la voie de contournement, soit une distance de 16 km. Le plan prévoit un mini-échangeur au carrefour de Rimketa. Le coût des travaux est estimé à 68 milliards et le délai d'exécution à 3 ans. Suite de ce journal, la chaîne TV5 Monde Afrique est une nouvelle fois de plus suspendue au Burkina Faso pour une durée de 6 mois. Elle doit également payer une amende de 50 millions de francs CFA. Cette sanction a été prise par le Conseil supérieur de la communication CSC hier mardi. La décision fait suite à des manquements à la loi observés dans le contenu d'une édition du journal télévisé du 17 juin dernier où la chaîne avait invité Newton Ahmed Barry selon le CSC. Ce dernier a relevé des insinuations malveillantes, des propos tendancieux visant la désinformation et des affirmations susceptibles de minimiser les efforts des autorités de la transition, des FDS et des populations dans l'élan de reconquête du territoire national. Pour rappel, le 27 avril dernier, la chaîne TV5 Monde Afrique avait déjà été suspendue par le CSC pour 2 semaines pour avoir diffusé le contenu du rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'exactions contre les civils dans la lutte contre le terrorisme. Actualité sportive à présent, la Coupe interservice du gouverneur du Centre-Sud, édition 2024, a connu son apothéose le 15 juin dernier. C'est l'équipe des FDS qui a remporté le trophée. C'était au stade régional du Centre-Sud à Manga. Ruben Wilson Kodjoyete. L'histoire retiendra que l'équipe des FDS est la détentrice de la coupe interservice du gouverneur de la région du Centre-Sud. Elle a battu en finale la formation du secteur privé par 1-0. Mission accomplie donc pour les hommes en tenue qui ont dominé de la tête aux pieds cette édition. Cette compétition, vraiment, je ne me suis pas amusé. Les joueurs aussi ont respecté toutes les consignes que j'ai données. Maintenant, on était vraiment en mission. Il fallait que les FDS remportent pour pouvoir galvaniser ceux qui sont sur le terrain, pour voir que bon, nous aussi on est là, on fait un travail, on les soutient de tout cœur. Ça, la mission a été accomplie parce qu'on a commencé en beauté et on a terminé en beauté avec le trophée. La paix et la cohésion sociale sont les objectifs visés par l'organisation de cette compétition. Au regard de ce que nous venons de voir, on peut dire que cette compétition a tenu toutes ses promesses. L'objectif vraiment c'est de promouvoir la pratique du sport dans l'administration publique et privée, mais il faut reconnaître que c'est également
promouvoir la solidarité entre les travailleurs, renforcer les relations interpersonnelles et à terme participer vraiment à renforcer la résilience des populations du centre-sud. Le ministre en charge des sports a fait le déplacement de Manga pour soutenir l'initiative. Ces genres de compétitions contribuent au sport pour tous, ça contribue à la cohésion sociale. Et la Semaine nationale du sport pour tous qui vient du 18 au 24 sous le haut patronage de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, on va inviter toutes les populations du Burkina Faso à participer à cette semaine du sport pour tous. Et des compétitions de ce genre sont précurseurs et ça nous permet vraiment d'inviter les populations à mouiller le maillot, à transpirer pour la santé, parce que le sport aussi c'est la santé. Que le gouvernement encourage ces initiatives et nous espérons que toutes les structures qui existent, aussi bien au niveau public que privé, vont prendre des initiatives pour que le sport puisse contribuer à la cohésion sociale, que le sport puisse contribuer à l'unité nationale et que le message qui est donné par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour que l'unité revienne le plus tôt possible au Burkina Faso. Rappelons que cette édition 2024 avait démarré le 21 mai 2024 avec au total 8 équipes. Les jeux de société étaient également au menu. Hors du Burkina, au Tchad, le plus important dépôt de munitions de l'armée tchadienne situé à Goudji, un quartier de la capitale N'Djamena au Tchad, a pris feu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'incendie a provoqué de puissantes explosions dans la capitale N'Djamena. Une annonce faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre en charge des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala. L'origine de l'incendie n'est pas criminelle, a-t-il ajouté. Le bilan provisoire, selon le ministre de la Santé publique, Abdelmajid Abderrahim, fait état de 9 morts et 46 blessés, dont plusieurs dans un état grave. On enregistre également des dégâts matériels importants. Ce matin, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur les lieux de l'incendie et dans certains hôpitaux où sont pris en charge les blessés. Il est allé constater de visu la situation et encourager les équipes qui ont travaillé toute la nuit pour maîtriser le feu. Il a déclaré qu'une équipe d'enquête a été mise en place la nuit dernière pour élucider les causes du drame et prendre de mesures adéquates. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le programme des obsèques du journaliste Jean-Gilbert Ronga prévoit la levée du corps cet après-midi à 15h à la morgue du centre hospitalier universitaire de Bogodogo, suivi d'une veillée de prière à son domicile à Bassenko Cité. L'absoute est prévue demain à 8h30 à la paroisse de Bissiguin, suivi du transfert du corps dans son village natal dans la province du Zondoma où aura lieu l'inhumation. Jean-Gilbert Ronga, journaliste sportif à la RTB Radio, est décédé le 17 juillet dernier des suites de maladies à Ouagadougou. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.